Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Prehistoric World. Donc, dans le dernier épisode, on a vu un petit peu, euh, on a avancé en fait en direction de, Mecha, de notre jetpack. On a fait la cellule pour pouvoir le charger et on a fait le style, on l'a déjà, ça, on l'a déjà, et ça, ah, par contre, il nous faudra 9 styles de plus. Hop, on est reparti du coup pour 9 styles. Si on dit que ça c'est 4, ça veut dire que si je mets 16, c'est 8. Et vu que j'en ai déjà une sur moi, ça devrait suffire. Maintenant on a dit que 4 ça faisait 4. Si j'en veux 8, je mets comme ça. Là normalement, mon réservoir devrait être vide. Donc le dernier épisode, on a vu un petit peu comment on allait organiser notre base au niveau des coffres. Ah, il en ferait 3. Voilà, 4. C'est parce qu'ici, ça se remplit vraiment vite. Hop. Donc je shift et je clique sur le côté. Et comme ça, moi, je fais... hop, ça ici. Moi, j'aime bien avoir mes tools devant. Voilà. Alors, il faut pas mettre un coup trop longtemps sur ça parce que si on le casse, lui, il annule son craft. Et après, il faut qu'il recommence tout. Euh, Bah déjà, on voit pas grand-chose à cause de ça, là. Ouais, parce que normalement, je peux monter sur le bord. Ouais, voilà. Donc là, on peut voir un petit peu où est-ce qu'il en est déjà. On voit déjà qu'il a bien avancé, qu'il y a déjà de l'uranite. Hop. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était de mettre un autre coffre ici et d'avoir surtout de quoi passer pour pouvoir être un peu plus à l'aise. Voilà. Alors, quand il se met entassé comme ça, c'est pas un problème, il se bloque pas. Par contre, s'il y a un mur ici, vous pouvez pas l'ouvrir. Voilà. Hop. Alors, ce qu'on peut faire aussi éventuellement en attendant, ce serait balancer ça ici. Clac. J'aimerais bien vider mon inventaire. Voilà, objectif, ça va être de déplacer la cobble. Alors, tout ce qui est à moi et pour le travail, c'est ici. Ça, on va le manger. Hop. Et ça fait partie de nos trucs. Et ça, on en a besoin. Voilà. Et tout le reste, même ça. Tac. On met là. Voilà. Alors, comme ça, au moins, on a un inventaire clair. Et on peut faire. Voilà. Alors, je crois que c'est Shift. Ah, ça marche pas ici? Ok. Alors, normalement, chez moi, c'était CTRL et Shift pour avoir tout qui partait d'un coup. Mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Voilà, au moins ça les fait en 2-2, on s'embête pas à chercher et on libère un petit peu les locaux. Voilà. Donc après, il n'y a pas grand chose. Je veux dire comme loot, hein, je veux dire, parce que là c'est vrai qu'au niveau minerai, il n'y a pas grand chose. C'est seulement parce que c'est dû au biome, hein. Là on est dans un biome, on est dans. Donc c'est écrit tout en bas, vous pouvez le voir ici, tout en bas, tout en bas. Hein, on peut voir le grass block, c'est celui-là que je vise. Et on est dans la forest région. Forest région. Ici, c'est Tanga région. Ici,
Tanga région aussi, mais Snowy Tanga région. Ici, Beach région. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment le biome dans lequel on est. Conferous Forest. Conferous. Coniferous, pardon. Je voyais pas très bien. C'est vraiment écrit très, 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 très petit. Ok. Donc là, on est bon. On va avancer un petit peu sur notre craft parce qu'à mon avis, on peut tout faire hein, là en, en termes de. Hop, pour le jetpack, on peut le faire en entier. Alors, j'en ai pas encore parlé, mais on peut en parler maintenant si vous voulez. De toute façon, on la fera un de ces quatre. Il y a un truc super sympa dans ce mode-là. C'est la scuba. L'armure scuba. Alors, la scuba, qu'est-ce que c'est? C'est une armure, un scaphandre en fait, qui permet d'aller sous l'eau. Alors oui, vous avez bien entendu, on peut aller sous l'eau et donc respirer sous l'eau. Du coup, vu que c'est un scaphandre, hein, il y a un système d'oxygène, un réservoir d'oxygène. Et puis on va respirer grâce à ça et donc se balader sous l'eau et évoluer sous l'eau. Pour même faire une base sous l'eau si on veut ou ce genre de choses. Ça peut être très très sympa comme délire. Mais après, sincèrement, avec des dinosaures, je suis pas sûr, vous voyez. Si on devait faire un Jurassic Park sous l'eau, j'ai pas fini quoi. On est encore là pour 3 mois quoi. Juste pour mettre un dinosaure sous l'eau. Bien. Donc là, il faut juste attendre que lui finisse son travail, hein, malheureusement. Ça peut être, je peux déjà le lancer à cuire. Voilà. Et voilà. Là, dès qu'il aura fini les deux machins, nous on va récupérer ça, ça, ça. Le crusher, on en aura besoin, mais pour plus tard, du coup. Et voilà. Alors, vous entendez ici un sifflement, et peut-être que certains se sont posé la question quand ils ont vu la vidéo, ils ont dû se dire, waouh, ça siffle, c'est à mort, c'est horrible. En effet, c'est infâme. Je suis vraiment navré, pour l'instant, je n'ai pas encore la possibilité de faire le silencieux, qui est ici. Quoique, on va peut-être le faire. Oh, vous avez vu? Il y a eu un flash. Ok, il y a eu un flash. Voilà. Donc là, on a juste à attendre un petit peu que ça fonde. On va peut-être vérifier combien il lui reste de charbon. Il lui reste 28. Ah, voilà. Donc, pour l'instant, il n'en a pas ramassé, hein. Non, il n'en a pas ramassé. C'est à nous d'aller le chercher, je pense. On va aller chercher par ici, comme on a fait plus tôt. Hop. Donc là, il faut enlever ça. Et voilà. Maintenant, on est parti pour notre fameux jetpack. Bing. Ça, on l'a déjà. Ça, on l'a déjà. Le tin. J'ai oublié de ramasser le tin. On en a beaucoup, hein. Voilà. Et c'est fait. Donc maintenant, Hydrogen Powered Flight. Comme je vous expliquais. Et point, point, point. Ah, pardon, mais autant pour moi, je me suis
complètement trompé. Bon, c'est cool qu'on ait notre cellule parce qu'au moins on stocke un petit peu d'énergie, on pourra charger nos items. Mais ça, c'est pas de l'électricité, ça, c'est de l'hydrogène. De l'hydrogène. Donc on va aujourd'hui rentrer un petit peu plus vif dans le sujet, c'est-à-dire qu'on va commencer à transformer de l'eau en gaz. Donc, oui, j'avais complètement oublié ce détail. Alors, c'est pas un problème. Nous, ce qu'on va faire, c'est déjà vérifier si on a le moyen de faire. Ça, j'ai tout ce qu'il faut. J'en ai besoin de deux. Un pour l'eau, un pour l'hydrogène. J'ai besoin, je crois, de mémoire, c'est l'électrolyse. Électrolytique, je pense. Iron Dust, ça va. Ça va. Électrolytique, zut, je l'ai perdu direct. Il est là. Hop, on va le mettre en favori, sinon c'est horreur. En fait, on a tout ce qu'il faut pour le faire, donc je pense qu'on va faire ça. Donc on va faire Shift N, on va traduire rapidement une machine qui est utilisée pour procéder à l'électrolyse, pour séparer des parties de certains gaz en différents gaz. Vous voyez? Donc en gros, je vais mettre de l'eau là-dedans. Hop. Pour ce faire, il nous faudra forcément une pompe qui est ici. Et un système d'eau infini qu'on va mettre dans un coin. Alors, pour le moment, j'ai pas encore d'idée. Peut-être ici en attendant. De toute façon, je tiens quand même à préciser qu'on va pas rester là. Donc ce sera un peu embêtant pour aller chercher ça, mais ça évite de me prendre 40 km de câbles électriques parce que là derrière, ce sont des ennemis derrière. Quel jour il fait? Le jour? Voilà, il fait jour là. Le jour il peut. Je vais juste récupérer les seaux, ou du moins un ou deux. Deux. On fait un petit peu attention quand même, parce que bon, bah, de 1, censé y avoir des dinosaures ici, et de 2, il y a quand même des creepers là. Voilà. Je vous avais dit, il y avait des ennemis là derrière ce mur. Peut-être ici là. Ok. Donc maintenant, il nous faut la pompe. On va faire la pompe. Hop. Il nous faudra donc 4. Et 2, 3, 4. Hop. 4 styles, donc on fait comme d'habitude. Ok. Et la semaine, je vais sur moi. Lui, il fait son taf. Et de toute façon, du cuivre, on va en avoir pas mal. Hein. Voilà. Hop. On peut déjà calculer à la limite pour la suite, parce qu'on avait dit l'électrolytique.
voilà. Alors. On a encore du gold ici hein, pour l'écraser. On va cuire ça. Alors. De plus, il va nous falloir aussi du pressurised. Ici, celui-ci, pour pouvoir transporter le gaz. Vous voyez, gaz, c'est écrit là. Première ligne, mécanisme, gaz. Capable de transférer du gaz. Donc pour ça, il nous faudra... Alors le style, on l'a déjà du coup. Il est là. Donc on va garder ça pour faire le gaz. Nous, on a besoin aussi de redstone. Et ça, par contre, on arrive à la fin. On arrive à la fin de la redstone. Ok. On va essayer de voir si la quarry a rapporté de la redstone. Sinon, il va falloir partir farmer de la redstone. Alors, est-ce qu'elle m'aurait rapporté un petit peu de redstone? Oui, 42. Ok. Bon, on a récupéré un peu de redstone, donc là on est plutôt content. On va pouvoir continuer le craft sans s'embêter. Alors, c'est parti. Donc on avait dit, on a besoin de ça. L'autre on l'avait déjà, donc à la limite on peut déjà directement se faire le pressurisé, comme ça on n'oublie pas. Clac, clac, on a déjà nos tubes, comme ça c'est fait. On va aussi se faire un système de chargement comme ceci, parce que on aime bien ça. Et on va en prendre deux. Comme ça on pourra stocker de chaque côté. Et pas actuellement parce qu'on va changer de base, on va changer d'emplacement de base. Mais dès qu'on y sera, on pourra utiliser ces trucs-là pour repartir sur le x5, vous voyez. Donc du coup, ça fait d'une pierre deux coups. J'aime bien avoir un buffer sur mes crafts et sur mes chaînes de production. Ce qu'on appelle un buffer, ça va être un système de storage, j'allais dire en anglais, un système de il faut qu'il y ait un espace de réception entre les machines, si vous voulez. En l'occurrence, là, c'est du gaz. On va mettre celui-là, un tank. Mais si ça aurait été des items, j'aurais mis un coffre, par exemple, vous voyez. Et c'est ça qu'on appelle un buffer. Ça veut dire un espace libre dans lequel on peut stocker des items ou des gaz ou ce qu'on est en train de travailler. Et voilà. Donc, du coup, ça donne ça. Donc, nous, on avait dit 4 et 4. Hop. Ça, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Et ça, ils sont en train de cuire. Hop, voilà. Donc là, on a déjà la pompe qui est prête. Clac. Nous manque plus que l'électrolyse. Et d'ailleurs, je crois, électrolytique, que c'est que 2 et c'est 5 de plus. 5 de plus, une 3, 4, 5, crac, une 3, 4, 5, crac. Et voilà. Avec la première portion, on peut rien faire du tout. Il faut attendre d'en avoir 3 supplémentaires pour faire la suite. Par contre, ce qu'on pourrait éventuellement faire... Ah ouais, mais c'est embêtant qu'il y ait les ennemis derrière. J'ai même pas d'épée, j'ai rien. Elle est déjà cassée, mon épée. Elle s'est cassée en 2 secondes. Le jour, il fait nuit. Il fait nuit, il est minuit. Donc il est pas tout seul. Hop. Voilà, on a les 5 premiers. On va pouvoir déjà faire ceci. Ah non, j'ai pas encore écrasé ça. Alors, pour écraser ça, il faut que je vide la machine. Parce que c'est elle qui écrase en poudre. Et j'ai besoin de poudre.
Voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant, plus qu'à vider la poudre, à la limite on peut enlever ça en attendant, pour pas s'embêter. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, on a besoin de gold, d'iron et d'osmium. Le reste on verra plus tard. Euh... Ah, me dis pas ça, attends. Ça m'arrange que l'autre machine soit pleine, du coup. Par contre, ça m'arrange pas. Allez. Celle-ci, on va la remplir de ça pour pas qu'elle se remplisse. Et nous, on va essayer de mettre là, de récupérer la poudre. De toute façon, elle partira pas, hein. L'autre machine à côté, elle est pleine. Donc, c'est pas un problème. Ouais, c'est 3 pour 4 ici. Et maintenant, la même chose avec le fer. Il est, il est là. Il devrait nous en rester. Hop. Il devrait nous en rester un. Pas fini. Exact, on est bon. Donc là, à la limite, s'il me reste des roues comme celui-là, par exemple, je peux le mettre dedans. Mais ceux-là, ils sont tout seuls et il m'en faut 3, vous voyez. Donc là, on est bon, on a tout ce qu'il nous faut pour faire ceci. Et donc, du coup, ah, ouais, on a entendu marcher sur le côté, mais en fait, non, hein, c'est juste ça là, c'est la foreuse qui fait ça. Ok. Alors, comment on va s'organiser? Quelle heure il est? Ouais. Vous voyez. Ah, regardez ça. J'ai même pas mes flèches. Alors, il y en a beaucoup des comme ça ou... Ah, je sais ce qu'on va faire. Ok. Ça a l'air plutôt bon. Ouais, je veux surtout pas qu'il y ait un creeper qui me rentre dans la base et qui me ruine tout. Ok. Donc ça, c'était la partie cachée derrière ma base.
Hop, très bien. Et je savais qu'il y avait un piège derrière, on l'avait entendu marcher ce truc. Et oui, il a voulu nous piéger, mais... Voilà, bon, c'est vite fait, hein, on va bouger, hein, on va partir d'ici. Très rapide. Voilà, très bien. Alors, moi je propose qu'on fasse ça. Alors, parce que là, le truc, c'est qu'on va pas perdre de temps, en fait. Je vais lancer directement. Ah, non, 1, 2, 3, 4. Ah, j'en ai vu ça. Non, c'est pas grave. On va poser l'indice ici. Hop, 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 hop. Ranger tout ça. Les poudres. Ah mince. À la limite, la poudre de copper, c'est pas grave parce qu'on en a pas besoin. Mais les autres poudres, hop, on en aura besoin par la suite. Ça, je peux le laisser ici en attendant. Et ici, on doit mettre comme ceci. Laissez-moi réfléchir. Comme ceci. Comme ça. Comme ça. Le truc, c'est que ça va me faire beaucoup de câbles là. Je voulais m'éviter d'être obligé d'aller. Ouais, c'est tombé, on va en faire, c'est pas grave. Hop. Donc là on a nos pressurisés de câbles. Ça va sortir de l'eau. Ça veut donner de l'eau dans ce machin là. Euh... Ah non, je crois que j'ai une meilleure solution. Je crois que je peux éviter le câble d'eau là en le posant directement dessus et en lui disant par la suite je récupère l'eau en dessous. Vous voyez, là j'annule tout ce qui est déjà pré-réglé. Ça c'est fait. Et nous en gros il va récupérer de l'eau là, il va mettre de l'électricité dans l'eau et il va faire sortir de l'hydrogène qu'on va vouloir stocker dans cet élément. Et ici ce sera pour l'électricité parce que c'est vert. Électricité c'est vert. Et celui-là on va le mettre ici, peut-être pour ici l'hydrogène, comme ça on aurait juste à venir et à se mettre là. Mais de toute façon il y aura sûrement... Il peut y avoir un couac, vous voyez. Hop, donc input ici pour l'eau, le gaz on le fait sortir sur les côtés mais il n'y a pas encore les tubes. Tac, tac, tac. Donc comme je disais, le gaz on le fait sortir ici, ici. Oui, c'est comme ça. Input et on n'a pas encore. Ah zut. Oui. Voilà. Alors revérifions. Donc là, ce serait bien d'avoir de l'électricité en fait.
moi de l'électricité. Est-ce qu'il a acheté des câbles d'électricité? Non. L'électricité, c'est celui-ci. Il nous faut 2 styles, on a ce qu'il faut. Voilà. Ah, j'en ai plus déjà. Ah. Et voilà. Câble universel. Clac, 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 clac. Ça, après, on le fera non apparent, enfin caché, hein, bien sûr. Donc là, on voit qu'il commence à charger dans le rouge. Donc on sait déjà que le rouge, celui-là, c'est le fluide et que c'est ça qui va rentrer à l'intérieur. Donc ça, c'est fait. Maintenant, si je lui mets de l'électricité, attends. Ah, mais il m'en restait un en fait. Tac. Je lui dis électricité, tu prends derrière, input. Et là, vous voyez qu'il commence à se mettre à travailler. Et là, on voit qu'il fait de l'hydrogène dans le bleu et de l'oxygène dans le vert. Donc maintenant, je vais dans mes gaz et je vois que à droite, donc la face de la machine, c'est ça, je crois bien. Vous voyez. Donc à droite, ce serait censé être ici. Mais lui, on l'a pas encore réglé, donc c'est peut-être aussi pour ça que lui ne fonctionne toujours pas. Donc nous, ce qu'on veut, c'est mettre un gaz, top, input. Et n'oublions pas que pour que ça fonctionne, il faut que ici, ce soit en éject on. Hop, voilà. Alors, hydrogène, il est là. On reset tout ici. Et dans le gaz, on lui met input. Alors les réglages de ces trucs-là sont toujours un peu basiques, parce que je me suis gouré, j'ai mis un électrique là, regardez. Basique universal câble. Je savais que j'en avais encore, je me disais c'est bizarre. Ce qu'on voulait, c'était le pressurised là. Pressurised, c'est pour ça que ça ne se connecte pas. Vous voyez? C'est ça mon erreur. Hop, hop. Donc normalement, là on a l'hydrogène et là on a l'oxygène. Vous voyez? Donc comme on dit, c'est une question de couleur. Alors, j'ai eu du mal un peu au début à m'y faire, mais c'est une question de couleur. Là par exemple, c'est une espèce de bleu cyan, un bleu clair. Ça c'est bleu un peu plus foncé. On voit que le bleu foncé, il est là, donc j'ai mis la sortie ici. Et là, on avait vu que c'était de l'hydrogène et de l'oxygène. Maintenant, si je veux charger mon appareil, mon jetpack, bing, je le balance là-dedans et il va charger en hydrogène. Donc pourquoi avoir un buffer, donc un tank ici qui récupère? C'est que moi, quand regardez la vitesse que ça se met à crafter, c'est lent. Moi, quand on va partir, quand il sera plein, on va partir en exploration, ça va durer X et X temps. Ben, toute cette période-là, le temps qui va se remplir, et quand je vais revenir, il sera peut-être à moitié ou plein, et j'aurai plus qu'à mettre mon truc dedans, et il sera rempli directement, sans attendre. Hop. Donc voilà, donc là on est plutôt pas mal, on a bien avancé, on a donc vu un peu l'électrolyse, comment on fait de l'hydrogène, de l'oxygène, on a mis aussi, on a récupéré aussi notre jetpack pour notre prochain épisode où on partira très certainement un petit peu à l'aventure. On voit un petit peu un animal en bas, non? Ou c'est moi? Je suis pas sûr, mais je crois que je vois un animal là. Ouais, il y a un ennemi en bas là. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à la prochaine.